Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. On avait parlé avant les vacances du point G chez les femmes. Du coup, aujourd'hui, Jimmy tenait absolument à ce qu'on aborde le point G chez les hommes. Est-ce qu'il existe d'abord ce point G chez les hommes? Enfin, en tout cas, une zone particulièrement. Alors déjà, je suis assez dubitative sur le point G chez les femmes, donc je reste toujours tout aussi dubitative. Quand je dis ça, dubitative, c'est pas qu'il n'y a pas. Bien sûr qu'il y a des zones qui sont particulièrement sensibles, mais encore une fois, on voit que les zones chez deux êtres différents. On a parlé des zones érogènes un peu plus tôt dans la semaine. Ne sont pas sensibles de façon identique parce que pour X raisons, nous investissons plus ou moins des parties de notre corps où nous ne voulons pas découvrir certaines parties de notre corps parce que ça nous renvoie à des positions ou à des situations qui sont dérangeantes. Donc à ce titre, le point d'IG chez les hommes, considéré comme étant au niveau de la prostate, qui implique... Oui, Jimmy, c'est là. Voilà, elle vous donne la géographie. Là. Voilà, qui impliquerait du coup un toucher rectal ou une pénétration rectale d'un doigt ou d'un pénis. Évidemment que vous comprenez que tous les hommes n'ont pas le souhait de le sentir sollicité, non pas parce que ça ne serait pas source de plaisir, mais parce que ça les renvoie parfois à des postures anxiogènes dans le lien à l'autre et dans la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. Est-ce que c'est clair, Jimmy? Non, justement, j'ai une question complémentaire pour vous, Catherine. On adore les questions complémentaires de Jimmy. Ça veut dire que quoi? Se faire titiller la prostate n'a pas d'intérêt? En fait, on n'a pas forcément de plaisir, parce que parfois, certains parlent de massage prostatique, où on peut avoir même une éjaculation. Donc, est-ce que ça existe vraiment? Non pas que je cherche à savoir absolument, mais c'est... Je crois que vous êtes cherche à savoir quand même. Je pense que vous êtes mieux placé que moi pour y répondre, mais le fait est que c'est évidemment que être titillé sur une zone qui est érogène, il y a un merveilleux tissu de système nerveux dans cette zone, donc évidemment qu'il y a un ressenti qui peut être extrêmement érotisé, et donc à ce titre, tout le monde a intérêt, enfin tous les hommes ont intérêt éventuellement à y aller, y voir quelque chose là-dedans et s'y laisser surprendre. Alors je ne sais pas si on a intérêt à y aller, forcément. Voilà, c'est ça. Mais surprenant. Mais ils ont aussi le droit de ne pas le souhaiter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne pourraient pas imaginer une seule seconde être sollicités de ce point de vue-là, y compris d'ailleurs quand c'est pour des raisons médicales. Ah oui, mais est-ce que du coup la prostate elle est pas très accessible? Vous savez, vous en consultation, ça c'est difficile d'aller dans cette zone chez les hommes, même quand il y a, vous nous le disiez, furoncle, ils veulent rien vous montrer, les hémorroïdes, c'est difficile. Parce que pour certains, ils ont peur justement que cela crée un plaisir, et un plaisir dans un lien médical et dans un lien avec, s'ils sont hétérosexuels, avec un homme. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, parce que les femmes vont chez des gynécologues et elles ne se posent pas la question qu'être pénétrées par un spéculum risquerait d'amener une jouissance de pénétration. Alors que les hommes qui n'ont pas justement d'abord Vous le confirmez, Jimmy, en consultation c'est compliqué, hein? C'est très compliqué, les gens ont du mal, mais pour revenir un peu plus au côté sexuel, est-ce que du coup se faire titiller la prostate c'est forcément quelque chose réservé aux personnes qui ont des hommes qui ont des rapports avec les hommes, ou même quelqu'un d'hétérosexuel peut aussi apprécier ça? Est-ce que ça paraît bizarre, étrange, mais est-ce que c'est réservé à tous les hommes de façon générale? Encore faut-il qu'ils acceptent de se laisser surprendre. Voilà, de se laisser surprendre. C'est là toute la difficulté, parce que pour une femme, puisque là nous prenons justement le cas de l'hétérosexualité, pour une femme, savoir si oui ou non ce peut être source de jouissance pour l'homme, c'est un risque qu'elle doit encourir. Et l'homme de pouvoir l'exprimer, certains vont le demander, mais d'autres pas, espérant que ce sera fait. Et puis une femme peut se sentir très mal à l'aise, parce que autant l'homme peut se sentir mal à l'aise d'être dans la position d'être pénétré, d'un doigt en l'occurrence ou d'un godemiché, et une femme est très mal à l'aise d'être pénétrante parce que ça la renvoie à une posture qui ne correspond pas à son genre et l'idée qu'elle se fait de son genre. Donc c'est la mode, hein. On parle souvent des massages prostatiques et tout ça, on en parle de plus en plus en tout cas, hein. Donc peut-être que ça va s'ouvrir, enfin je veux dire, les plus d'hommes vont chercher à être surpris. Non, je sais pas. Il faut faire attention au mot que l'on emploie ici, parce qu'après ils font légende. Non, c'était surpris. Donc je crois que la notion de mode n'est pas bienvenue dans la sexualité. Il y a simplement que les mots se libèrent et que donc les gens peuvent se poser la question et oser tendre vers une curiosité. Et souvent ils osent, et puis ils reviennent sur leur pratique passée, et d'autres, bien ils l'intègrent dans leur pratique. Tout ça dépend évidemment du jeu du couple, du jeu de la relation, de l'image que chacun a de soi, de cette intimité partagée qui fait sourire. Parfois d'ailleurs
d'ailleurs, ils le vivent, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. C'est-à-dire que c'est très charmant d'ailleurs. Il y a des hommes qui vont le vivre dans leur sexualité, mais qu'une femme le prononce. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où un couple s'exprimait là-dessus, et c'était elle qui exprimait cela, et lui devenir tout rouge, alors que dans le cadre de leur intimité, ça faisait partie tout à fait tranquillement. Des surprises. Voilà, des surprises et des surprises agréables. Donc voilà, je crois qu'encore une fois, notre intimité, c'est une intimité émotionnelle, et c'est plus qu'une intimité de corps, et donc nos émotions sont pour les uns et les autres vacillantes, et faciles à accueillir parfois et parfois pas. Donc c'est à inventer au sein du couple.